Je m'appelle Pierre Hermé, je suis pâtissier et je suis la 4e génération de pâtissiers dans ma famille. Je suis né donc dans une pâtisserie, j'ai tout le temps été aidé dans le commerce de mes parents. Ensuite, à l'âge de 14 ans, je suis venu à Paris pour apprendre mon métier chez Le Nôtre. Et donc, je ne m'imagine pas comment j'aurais fait si je n'avais pas été pâtissier. Le citron moelleux qu'on va couper à la machine à jambon, par-dessus le biscuit, de la même épaisseur que ce qu'on met dans les tartes au chocolat normales. La pâtisserie que je fais, basée sur la création, j'imagine donc les saveurs, les sensations. Ensuite, j'écris la recette. Je dessine souvent le gâteau, de manière à faire comprendre les équilibres entre les couches. Et puis, je transmets ça à un de mes collaborateurs, qui lui réalise le premier essai. Pour faire en fait un truc à la fois qui est organisé et qui est un peu en désordre. Quand je réfléchis à un gâteau, j'écris un scénario du goût. Donc ça veut dire le goût, enfin les saveurs, les sensations, ce qu'on va éprouver lorsqu'on va manger. On est dans la démarche de quelqu'un qui essaye de faire plaisir et de susciter les choses chez les gens. Dans les essais, j'interviens très peu parce que juste quand il y a un tour de main particulier, mais sinon la personne qui travaille avec moi a vraiment toutes les compétences pour interpréter ce que je lui transmets. Et chez nous, donc tout est fait à la main. Bon, il y a des batteurs, il y a des aides, mais l'intervention de la main est extrêmement importante dans le travail que l'on fait. Dans l'industrie, on a tendance à éliminer le plus de gestes, alors que nous, dans notre métier, au contraire, on est très dans le geste et dans le travail de la main pour finaliser, pour que ce soit cousu main. C'est vraiment de l'artisanat au sens noble. Le choix de la matière première, c'est extrêmement important. En même temps, pour moi, c'est quelque chose qui est implicite. C'est-à-dire que pas de bon gâteau sans bons ingrédients. Le vrai savoir-faire du pâtissier, c'est pas de se réfugier derrière le produit. C'est qu'est-ce que mon savoir-faire, mes mains et mon cerveau apportent dans ce que je fais. Ce qui est important, c'est que l'audace ne soit pas l'expression de l'ego. C'est vachement important. Je connais plein de gens qui veulent faire voir tout ce qu'ils savent faire dans un gâteau. Et c'est là où il y a une part de sagesse à acquérir pour justement aller à l'essentiel et ne pas vouloir faire voir dans un gâteau tout ce que l'on sait faire. Autant au niveau de la fabrication que de la vente, on fait des séances de dégustation. Pour moi, c'est très très important que les gens qui vendent et qui fabriquent ces gâteaux les connaissent. Les connaître, les avoir goûtés, ça permet d'en parler. Alors, on a 3 gâteaux sur la même association de saveurs, chocolat yuzu. C'est un petit agrume qui ressemble à une petite mandarine et qu'on consomme quand la peau est verte. C'est à la fois très acide, mais en même temps très parfumé, par rapport à un citron qui l'est moins. La qualité du rapport qu'on établit avec le client quand il est dans la boutique est au moins aussi important que la qualité des gâteaux. Si on met autant de soins et de précision et on met autant de choses en œuvre pour fabriquer des gâteaux, il faut leur mettre au moins autant pour les vendre et donc satisfaire le client jusqu'à chez lui dans la manière dont c'est emballé et que son gâteau arrive en bon état, dans un joli paquet assez agréable à transporter. C'est un tout, quoi. Notre métier, c'est pas seulement de faire des gâteaux. Café, truffe blanche, noisette. Ici, vous avez crème de marron et thé vert. Donc compote de banane et avocat et ganache au chocolat. On est un maillon dans la mesure où il y a un savoir-faire technique de base. La pâte brisée, la crème pâtissière, avec des variantes, mais c'est la base de notre métier. C'est à partir de ces recettes de base que l'on construit des recettes plus élaborées. Donc, en cela, je me sens vraiment, au même titre que tous les autres pâtissiers, responsable de transmettre ce savoir. C'est vrai que des fois, la truffe blanche, c'est un peu écœurant, c'est un peu puissant. Mais quand on goûte l'ensemble, ça marche bien avec la noisette, justement. Donc, faut goûter aussi, faut goûter tout, en fait. J'essaie de leur transmettre un certain style, la connaissance du goût. Et puis,
leur donner envie d'aller plus loin et leur faire voir qu'on peut connaître un certain épanouissement personnel. Dans le métier de pâtissier, il y a pour moi le plaisir de l'expression personnelle, de l'expression de ma propre sensibilité. Et je pense que pour celui qui la goûte, c'est du bonheur, de la douceur, du plaisir. Et quand on parle de gâteau, tout de suite les gens, gâteau, et puis les enfants, bien sûr, ils veulent du gâteau. Le métier de pâtissier, c'est être marchand de douceur, de bonheur, de plaisir. Je m'appelle Pierre Hermé, je suis pâtissier et je suis la 4e génération de pâtissiers dans ma famille. Je suis né donc dans une pâtisserie, j'ai tout le temps été aidé dans le commerce de mes parents. Ensuite, à l'âge de 14 ans, je suis venu à Paris pour apprendre mon métier chez Le Nôtre. Et donc, je ne m'imagine pas comment j'aurais fait si je n'avais pas été pâtissier. Le citron moelleux qu'on va couper à la machine à jambon, par-dessus le biscuit, de la même épaisseur que ce qu'on met dans les tartes au chocolat normales. La pâtisserie que je fais, basée sur la création, j'imagine donc interpréter ce que je lui transmets. Et chez nous, donc, tout est fait à la main. Bon, il y a des batteurs, il y a des aides, mais l'intervention de la main est extrêmement importante dans le travail que l'on fait. Dans l'industrie, on a tendance à éliminer le plus de gestes, alors que nous, dans notre métier, au contraire, on est très dans le geste et dans le travail de la main pour finaliser, pour que ce soit cousu main. C'est vraiment de l'artisanat au sens noble. Le choix de la matière première, c'est extrêmement important. En même temps, pour moi, c'est quelque chose qui est implicite. C'est-à-dire que pas de bon gâteau sans bons ingrédients. Le vrai savoir-faire du pâtissier, c'est pas de se réfugier derrière le produit. C'est qu'est-ce que mon savoir-faire, mes mains et mon cerveau apportent dans ce que je fais. Ce qui est important, c'est que l'audace ne soit pas l'expression de l'ego. C'est vachement important. Je connais plein de gens qui veulent faire voir tout ce qu'ils savent faire dans un gâteau. Et c'est là où il y a une part de sagesse à acquérir pour justement aller à l'essentiel et ne pas vouloir faire voir dans un gâteau tout ce que l'on sait faire. Autant au niveau de la fabrication que de la vente, on fait des séances de dégustation. Pour moi, c'est très très important que les gens qui vendent et qui fabriquent ces gâteaux les connaissent. Les connaître, les avoir goûtés, ça permet d'en parler. Alors, on a 3 gâteaux sur la même association de saveurs, chocolat yuzu. C'est un petit agrume qui ressemble à une petite mandarine et qu'on consomme quand la peau est verte. C'est à la fois très acide, mais en même temps très parfumé, par rapport à un citron qui l'est moins. La qualité du rapport qu'on établit avec le client quand il est dans la boutique est au moins aussi important que la qualité des gâteaux. Si on met autant de soins et de précision et on met autant de choses en œuvre pour fabriquer des gâteaux, il faut leur mettre au moins autant pour les vendre et donc satisfaire le client jusqu'à chez lui dans la manière dont c'est emballé et que son gâteau arrive en bon état, dans un joli paquet assez agréable à transporter. C'est un tout, quoi. Notre métier, c'est pas seulement de faire des gâteaux. Café, truffe blanche, noisette. Ici, vous avez crème de marron et thé vert. Donc compote de banane et avocat et ganache au chocolat. On est un maillon dans la mesure où il y a un savoir-faire technique de base. La pâte brisée, la crème pâtissière, avec des variantes, mais c'est la base de notre métier. C'est à partir de ces recettes de base que l'on les saveurs, les sensations. Ensuite, j'écris la recette. Je dessine souvent le gâteau, de manière à faire comprendre les équilibres entre les couches. Et puis, je transmets ça à un de mes collaborateurs, qui lui réalise le premier essai. Pour faire en fait un truc à la fois qui est organisé et qui est un peu en désordre. Quand je réfléchis à un gâteau, j'écris un scénario
du goût. Donc ça veut dire le goût, enfin les saveurs, les sensations, ce qu'on va éprouver lorsqu'on va manger. On est dans la démarche de quelqu'un qui essaye de faire plaisir et de susciter les choses chez les gens. Dans les essais, j'interviens très peu parce que juste quand il y a un tour de main particulier, mais sinon la personne qui travaille avec moi a vraiment toutes les compétences pour